Et si le début de 2026 ne te demandait pas d'aller plus vite, mais d'aller à ton rythme? Si au lieu de te projeter déjà trop loin, ce début d'année t'invitait à poser les bases, tranquillement, en conscience, sans pression inutile? Aujourd'hui, je te propose de plonger ensemble dans les énergies collectives du mois de février 2026 à travers la numérologie et le tarot pour t'aider à comprendre ce que ce mois vient activer en nous et surtout ce qu'il attend de nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. Si tu ressens que ce mois t'invite à te recentrer ou à comprendre ton parcours, je t'invite à découvrir mon accompagnement L'éveil de l'âme. Un parcours de transformation en profondeur et en douceur à partir de ton thème de naissance. Tu trouveras un lien en description pour réserver ta séance clarté offerte de 30 minutes. Un moment de partage pour faire le point ensemble et voir si cet accompagnement est fait pour toi. Maintenant, allons voir ce que réserve ce mois de février. Installe-toi confortablement, prends un cahier et un stylo pour noter tout cela et allons-y juste après ça. Nous sommes en 2026, une année universelle 1. Le 1 en numérologie est le nombre du commencement. Il parle de direction, d'élan nouveau, de choix fondateur. C'est une année qui nous demande: qu'est-ce que je choisis d'initier? Quelle direction ai-je envie de donner à ma vie? Mais le 1 a aussi son ombre. Celle de la précipitation, de la dispersion ou de la pression que l'on se met soi-même. Vouloir trop bien faire, trop vite, vouloir prouver, vouloir tout commencer d'un coup. Ce début d'année nous demande de ne pas courir. Il nous demande de choisir consciemment. Dans le tarot, le nombre 1 est relié à l'arcane majeur du battleur. Le battleur nous montre que tous les outils sont déjà sur sa table. Il n'est pas encore expert, certes, mais il est prêt à commencer. Son message est simple: tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour démarrer. Mais lui aussi peut se disperser, commencer 1000 choses sans vraiment les ancrer. Le cadre énergétique de 2026 nous invite donc à initier, mais avec lucidité. Je te propose 3 petites questions de réflexion concernant le nombre 1 pour cette année 2026. Première petite question: quelle direction ai-je envie de donner à cette nouvelle année? Deuxième petite question: où est-ce que je me mets trop de pression pour bien commencer? Troisième petite question: quel premier pas simple et juste puis-je poser sans me précipiter? Voyons maintenant le calcul pour l'ambiance de ce mois de février. Nous prenons l'année universelle 1 plus le mois de février 2, qui nous donne un total de 3. Février se déroule donc dans l'ambiance du nombre 3. Et le nombre 3 en numérologie est une énergie de communication, d'expression et de créativité. Il remet du mouvement, du lien et de la légèreté. C'est un mois où on a davantage besoin d'échanger, de parler, d'écrire, de partager et de se relier aux autres. Il peut aussi faire remonter des thématiques liées à la fratrie, aux amis, au réseau ou l'envie de se sentir reconnu et valorisé. Mais attention, quand le nombre 3 est déséquilibré, il peut amener la dispersion, de la superficialité ou un sentiment de dévalorisation. On peut douter de sa créativité, de sa parole ou alors porter des masques pour plaire. Dans le tarot, le 3 est relié à l'arcane majeur de l'impératrice. Elle est celle qui pense, qui analyse, qui crée des idées, qui met en forme le mental. Elle incarne l'intelligence, la communication, la capacité à verbaliser l'abstrait. Son message est clair: exprime-toi, mais fais-le avec justesse. Petite question de réflexion concernant le nombre 3 et l'arcane majeur de l'impératrice. Première petite question: qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer ce mois-ci? Deuxième petite question: où est-ce que je me disperse au lieu de me recentrer? Troisième petite question: est-ce que ce mois-ci, j'ose vraiment reconnaître mes talents et ma créativité? Petite pause avant qu'on passe au but de ce mois de février. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse comme vidéo pour les semaines à venir? Y a-t-il un thème en particulier, une question, une énergie? Je lis tout et ça m'aide à créer des contenus au plus proche de ce que tu as besoin. Maintenant, venons au but profond du mois de février. Pour le calculer, on additionne l'année universelle 1 à l'ambiance du mois
3, ce qui nous donne un total de 4. Le 4 en numérologie est une énergie de construction, de structure et de stabilité. Il parle de bases solides, d'organisation, de responsabilité et de travail patient. C'est le nombre du bâtisseur, de celui ou celle qui avance pas à pas avec méthode. Ce mois-ci, la vie peut te demander de structurer, d'organiser, de poser un cadre clair, de consolider ce qui a été initié plutôt que d'en rajouter de nouveau. Mais le 4 a aussi ses défis. La rigidité, le contrôle, la peur du manque, l'insécurité. Vouloir tout maîtriser peut étouffer l'élan de vie. Dans le tarot, le 4 correspond à l'arcane majeur de l'empereur. Il représente l'autorité juste, l'ancrage, la force tranquille. Il ne cherche pas à prouver, il est là, solide, assis sur ses fondations. Son message est simple. Stabilise, consolide, assume ton cadre. Petite question de réflexion concernant le nombre 4 et l'arcane majeur de l'empereur. Première petite question, qu'est-ce que je suis en train de construire concrètement dans ma vie? Deuxième petite question, quel cadre ai-je besoin de poser pour me sentir plus en sécurité? Et troisième petite question, où est-ce que je confonds structure et rigidité? Très important. Février nous propose donc une alchimie subtile. Le 3 nous invite à faire circuler, à exprimer et à créer. Le nombre 4 nous demande de canaliser cette énergie pour construire quelque chose de solide. Ce mois n'est pas là pour multiplier les projets, mais pour choisir et structurer. On ne construit pas tout en février, on pose les fondations. Je vous propose à nouveau 3 petites questions de synthèse. La première, c'est qu'est-ce que je choisis de nourrir durablement cette année? Deuxième question, comment puis-je exprimer mes idées sans me disperser? Et troisième question, quelle structure simple puis-je mettre en place pour avancer sereinement cette année? Je vous propose mon intention pour ce mois-ci. Je m'exprime avec clarté et je construis avec patience. Je suis la force tranquille qui avance pas à pas. Et toi, dis-moi en commentaire, ressens-tu davantage l'énergie du nombre 3 avec l'envie de t'exprimer et de créer ou celle du nombre 4 avec le besoin de poser des bases solides et sécurisantes? Je serai ravie de te lire et de découvrir comment les énergies de février résonnent pour toi. Et n'oublie pas, si cette guidance t'a aidé, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo à venir. C'est aussi une belle façon de soutenir mon travail et de faire grandir cette communauté d'âmes conscientes. Merci du fond du cœur pour ta présence fidèle, pour ta lumière et ton engagement à grandir en conscience, mois après mois. En attendant, prends bien soin de toi, avance à ton rythme et rappelle-toi, ce que tu construis lentement se construit durablement. Je te dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis!